Bonjour à tous, merci pour la confiance, merci à tous ceux qui se sont abonnés sur notre chaîne. Comme j'aime souvent vous dire que c'est la meilleure façon de nous soutenir, merci pour les likes, le commentaire, le partage, ça nous fait un grand plaisir de vous avoir dans cette grande communauté Tosha TV. Merci beaucoup. Merci aussi à tous ceux qui continuent à nous soutenir en nous envoyant des M-Pesa, RTL Money, en nous envoyant des PayPal. Ça me fait un grand plaisir. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler de quoi, frères africains, chers compatriotes congolais? Tout le monde en parle, partout sur le réseau, tout le monde voit Népal. Népal partout, Népal à gauche, Népal à droite. Qu'est-ce qui se passe au Népal? Comme je n'aime pas vous laisser des ignorants, c'est pourquoi je vous ai trouvé l'information. Je vais vous expliquer réellement ce qui se passe au Népal. C'est quoi d'abord Népal? Parce qu'il y a d'autres personnes qui pensent que Népal, c'est un pays d'Asie, dont la capitale est Katmandou. Katmandou, ça dépend de votre prononciation. Qu'est-ce qui s'est passé au Népal? Au Népal, il y a eu des manifestations contre la corruption, des manifestations courantes, comme d'habitude, comme partout en Afrique. Et le gouvernement du Népal va décider de couper l'accès aux réseaux sociaux au peuple du Népal. J'ai dit, le gouvernement va décider carrément de couper l'accès aux réseaux sociaux du peuple. Ça aurait été en Afrique, ça aurait été au Congo. Vous savez ce que les gens allaient faire? Tout le monde allait courir trouver VPN. Je dis tout le monde allait courir trouver VPN pour voir comment se connecter. Mais le manifestant dit quoi? Qui es-tu pour nous interrompre? Qui es-tu pour priver à toute une population la connexion Internet? Qui es-tu? Chers compatriotes, on a brûlé le palais présidentiel. Ce que vous voyez là, c'est le palais présidentiel. Les images que vous voyez là, c'est l'Assemblée nationale, Parlement, siège des institutions. Le Premier ministre a été copieusement tabassé, il a fui, nu. Le président de la République a été évacué. Tous les ministres ont été copieusement tabassés. La police a été envahie par les manifestants. Ici, je ne veux pas chauffer la population. Je vais juste vous expliquer qu'à un certain moment dans la vie, à un certain moment de la vie, il faut savoir revendiquer ses droits. Ça, c'est ce qui se passe maintenant là, en ces moments, au Népal. En ces moments, c'est ce qui se passe. Mais ça aurait été en Afrique, en ces moments. Tout le monde allait déjà chercher comment se connecter sur VPN. Les gens allaient quémander la connexion chez les autorités. Mais voilà, les gens qui savent réclamer leurs droits. C'est violent, on ne peut pas encourager la violence. Mais c'est une leçon. En ce moment, je me dis, la personne qui avait conseillé au président de la République de couper l'Internet ou bien de restreindre la connexion en ces moments, qu'est-ce qui s'est dit? Dites-moi, imaginez que c'est toi qui avais conseillé au président du Népal en ces moments. Excellence, vous voyez, les manifestants, on doit couper l'Internet. On doit couper les réseaux sociaux. Le peuple du Népal ne s'est pas contenté à dénoncer. En ce moment où je vous parle, le président est introuvable. Le premier ministre, il a fui. Le ministre des Finances a été copieusement tabassé. Les images étaient tellement horribles que je ne peux pas le balancer ici. Tous les ministres, ils sont en cavale en ces moments. Les gens réunis même. Il y a des démissions en cascade. Les DG, tous ceux qui avaient l'appareil de l'État, démissionnent en cascade. Je vous dis, le peuple s'est levé. Ça, c'est l'expression du peuple.
C'est pourquoi ici, ça doit nous interpeller, surtout les dirigeants africains. Ici, ça doit interpeller les dirigeants africains. Cameroun, Paul Biya. Ça, c'est pour toi. Guinée équatoriale, Obiangema. Regarde ces images. Côte d'Ivoire, Lassana Ouattara. Regarde. Congo, Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Ça doit nous interpeller. Qui encore a fait 30 ans au pouvoir? Paul Kagame au Rwanda. Regarde ces images. Qui encore? Dites-moi en commentaire. 30 ans au pouvoir, 50 ans au pouvoir. Ça doit interpeller. Ça doit vraiment interpeller ces images. Parce que quand on vous dit souvent que le peuple, c'est la force tranquille. C'est une force où personne, alors personne ne peut égaler. Mais je ne pense pas que le peuple africain peut arriver à ce niveau. Parce que nous sommes divisés. Parce que même si on coordonnait pour faire ce genre de manifestations, il y aura toujours quelqu'un qui va nous trahir. Mais ici, ça doit interpeller nos dirigeants africains. Pour comprendre que le peuple veut qu'il y ait du respect. Ne vous demande même pas trop. Déjà, ce que vous lui faites subir, c'est tellement horrible que la seule chose qu'il vous demande, chaque jour, votre peuple vous demande, c'est le respect. Même le respect, vous n'arrivez pas à respecter votre propre peuple. Les dirigeants africains, honte à vous. Pour ceux qui ne savaient pas ce qui se passait au Népal, c'est ce qui se passe. Donc, la situation est toujours tendue. Je pense que l'armée a pris un peu le contrôle de la situation pour protéger d'autres endroits, des installations publiques, des bâtiments publics. Mais la situation reste tendue parce que la population ne veut pas rentrer à la maison. Ils veulent en découdre avec le pouvoir exécutif, avec le gouvernement. Je vous assure, tous les députés ont démissionné. Les gens payent même pour qu'on ne lui cite pas qu'il est député. Ils se cachent. Pourquoi en arriver là? Si seulement le gouvernement avait respecté son peuple. Vous voyez? Si seulement le gouvernement avait respecté son peuple. C'est ce qu'on voit aussi au Congo, hein, avec des ministres qui ne rendent pas des comptes. Avec des ministres, pour eux, en fait, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je vais payer 4 et 5. Il est protégé par 5 policiers. Mais voilà, la police. Comment on a chassé la police? Dites-moi. Celui-ci était aussi protégé comme vous, monsieur. Son Excellence. Je vous assure, il y a un de ministres qui a fui. Il a abandonné sa femme et ses enfants. Mais le peuple du Népal n'est pas gentil, hein? Ils ont tout cramé. Je vous dis, ils ont tout cramé. Ça doit nous interpeller en Afrique. Ça doit interpeller les dirigeants africains. Ça doit interpeller les dirigeants congolais aussi. Le pouvoir est éphémère. Respectez votre peuple. C'est tout. Les gens ne vous demandent pas trop. En Afrique, les gens, ce que vous avez déjà fait est tellement horrible que les gens n'arrivent même plus à vous calculer. Mais vous demandent que du respect. Côte d'Ivoire, vous arrivez, vous voulez carrément tuer le pays parce que Gbagbo, pas de 3e mandat. Mais aujourd'hui, c'est vous-même qui cherchez 3e. Ok, on vous donne 3e. C'est vous-même qui va faire le 4e mandat. Seigneur. Dites-moi. Dites-moi. Pourquoi les gens sont morts? Dis-moi. Pourquoi les gens sont morts en Côte d'Ivoire en 2011? Si vous saviez que c'était normal de rester au pouvoir, de s'accaparer de tout, pourquoi les gens sont morts? Ils vont vous dire que ce sont des calculs politiques. Que Dieu vous pardonne. Népal.
Aujourd'hui, je pense que les dirigeants africains, quand ils regardent comme ça, tout le monde a peur. Moi, je vous dis, ces derniers temps, c'est le système Népal. On verra. Merci beaucoup. C'était l'émission avec Tosha Mutombo. Merci beaucoup pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Ça sera un grand plaisir de vous avoir dans cette grande communauté. On vous attend. Merci. Bye bye. Ciao.